du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, frères et sœurs, neveux, nièces, nous continuons notre méditation sur la foi chrétienne. Et je m'appuie sur le catéchisme de Monseigneur Gaume, catéchisme de persévérance abrégé, deuxième partie, leçon 21, sixième article du Credo. Il est monté aux cieux. Il est monté aux cieux et est assis à la droite du Père Tout-Puissant. C'est le sixième article du Credo. Que nous enseigne cet article? Il nous enseigne que notre Seigneur est monté au ciel en tant qu'homme, en corps et en âme, par sa propre vertu. En tant que Dieu, il y était déjà, puisqu'il n'avait jamais cessé d'y être. Donc Jésus monte dans son humanité au ciel, puisque étant Dieu, il est omniprésent. Que veut-on dire en disant que Dieu est descendu sur la terre? En disant que Dieu est descendu sur la terre, on veut dire qu'il s'est abaissé jusqu'à s'unir à la nature humaine. Mais on ne veut pas dire qu'il a quitté le ciel, puisque, comme nous l'avons dit, Dieu est omniprésent, il est partout. Où est maintenant notre Seigneur? En tant que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est partout. Et en tant qu'homme, il est au ciel et dans toutes les hosties consacrées du monde entier. Quelle merveille avoir notre Seigneur parmi nous physiquement, réellement, d'une manière sacramentale, mais réelle, dans toutes les hosties consacrées. Pourquoi est-il monté au ciel? Il est monté au ciel, afin d'en prendre possession comme homme. 2, afin de nous en ouvrir l'entrée. Jésus, par sa mort, résurrection, ascension, a ouvert la porte du ciel devant les hommes. 3, afin d'intercéder pour nous. 4, afin d'exciter en nous le désir d'y aller. Comme Jésus est ressuscité et monté au ciel, eh bien nous aussi, nous allons ressusciter et monter au ciel corps et âme un jour. 5, parce que son corps, devenu immortel et glorieux, demandait un autre séjour que cette terre de misère et d'exil. Que signifient ces paroles? Il est assis. Il est assis signifie que notre Seigneur est dans le ciel comme dans le lieu de son repos et qu'il jouit en tant qu'homme d'une gloire éternelle. Et que signifient ces paroles à la droite du Père Tout-Puissant? Il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Ces paroles à la droite du Père Tout-Puissant signifient que notre Seigneur jouit en tant que Dieu d'une puissance égale à celle du Père et du Saint-Esprit, et en tant qu'homme d'une puissance qui l'élève au-dessus de tout ce qui n'est pas Dieu. Donc, il est assis à la droite du Père Tout-Puissant, signifie que notre Seigneur jouit en tant que Dieu d'une puissance égale au Père et au Saint-Esprit, et en tant qu'homme d'une puissance qui l'élève au-dessus de tout ce qui n'est pas de tout ce qui n'est pas Dieu. Donc, en conclusion, cet sixième article, notre Seigneur dit qu'il est monté au ciel afin de prendre possession, afin de nous ouvrir l'entrée, afin d'intercéder pour nous. Jésus, dit Saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, il est toujours vivant pour plaider pour nous, pour prier pour nous. D'ailleurs, dans la messe, que fait Jésus? Bien, Jésus clame pour nous. Le sang de Jésus crie pour nous miséricorde. De là, l'importance de connaître la messe, de lire des livres sur la messe et d'y assister. Quand on est à la messe, eh bien, réellement, c'est comme on était devant la croix de Jésus le vendredi saint. Donc Jésus, dans le ciel, intercède pour nous, mais aussi dans la messe. Pourquoi? Parce qu'il est là présent. Il renouvelle son sacrifice pour nous. Et aussi, il est monté au ciel afin d'exciter en nous le désir d'y aller, et parce que son corps, devenu immortel et glorieux, demandait un séjour éternel dans la joie. Quel sentiment doit nous inspirer le sixième article du Credo? Eh bien, le sixième article du Credo doit nous inspirer un grand désir d'aller au ciel, un grand désir d'aller au ciel.
Et comme conclusion, je prends la résolution d'aimer Dieu par toutes choses et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et un témoignage de cet amour, je veux respecter les pauvres et les assister autant que je pourrai pour les aider à venir au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.